Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les gars, comment vous pouvez me demander de montrer aussi ma part de Ferrari, non? Ça dit que j'entends les gens dire que Valsero, il y a les routes là-bas, montre aussi ta part de voiture. Comment vous pouvez m'accuser que j'ai fait la jalousie au docteur Dadis Camara, a.k.a. Cabri mort, et je dois aussi montrer ma part de Ferrari. Valsero, montre aussi ta part de Ferrari. Montre aussi si tu es quelqu'un. Les amis, je prends l'argent de la Ferrari où? Quand vous me demandez que je dois aussi montrer ma part de Ferrari, est-ce que j'étais un pichichi de Barcelone? Est-ce que j'étais un joueur de foot? Je veux prendre l'argent et la Ferrari pour vous montrer. Un bonhomme que moi j'ai toujours en train de... J'ai passé toute ma vie à lutter contre Paul Biya. Je suis passé de commissariat en commissariat, d'arrestation en arrestation, de censure en censure, de brimade en brimade, de prison en prison. Toute ma vie que de la persécution de la part du système de Paul Biya. À quel moment, moi, Valser aussi, j'ai eu le temps de travailler l'argent, beaucoup l'argent, jusqu'à j'ai les millions, j'achète la Ferrari. Je ne comprends pas. À quel moment j'ai eu cet argent pour acheter la Ferrari là? Pendant que j'étais persécuté, en train de courir partout, parce que je fais une petite chanson, ce pays tue les jeunes. Même pour faire un petit concert, je suis boycotté. Ça veut dire que je fais un petit concert comme ça, là c'est la police. Je mets 1 franc pour organiser le concert. C'est encore le type du concert qui mange encore les 1 franc là. J'allais prendre l'argent là où pour acheter la Ferrari. Quand vous, mes chers églisiens, vous venez vous moquer de ma pauvreté, vous vous moquez de l'employé du Seigneur, qu'il n'a pas aussi la Ferrari. Je dois aussi venir montrer ma Ferrari avec tous les problèmes que j'ai. Je paye la Ferrari. Pourquoi? Dites-moi un peu, pour qu'on soit un peu logique. Moi, je vis au Cameroun. Je vois les trous qui sont là au Cameroun. J'avais acheté une vieille Carine à eux. Les trous de la voiture de Yaoundé ont cassé la Carine à eux. Là, j'ai fait le tonneau avec ça. Je vous ai même déjà raconté comment j'avais fait le tonneau avec ma Carine à eux, miang que je venais d'acheter. Ça veut dire que je suis comme ça, là, je cotise mon argent, que non, tu ne peux pas quand même faire l'album politiquement instable, tu marches à pied. Je cotise. Finalement, mon beau-frère, qui travaille dans les affaires de voiture, me trouve une Carine à eux quelque part, avec les oufs derrière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu à Yaoundé avec ma Carine à eux là. C'est ça, non? Oui, beaucoup d'entre vous, vous m'avez pas seulement connu avec le Pathfinder. Non, vous m'avez connu aussi, j'avais mon petit Carine à eux, que j'avais cotisé mes dos, j'ai acheté et tout. C'est les routes. Ce sont les routes du Cameroun qui ont failli m'emporter. Et ce sont ces routes-là qui ont détruit cette Carine à eux. C'est-à-dire que je pars à Kribi, je finis de faire la fête le soir à Kribi et tout. Tant, je dors, je me réveille le lendemain. 10 heures, je démarre la route. Tant, je suis sur la route de Kribi, je suis en train de rouler pour rentrer sur Yaoundé et tout. Hein? Je porte un type sur la route, je crois d'abord que c'est le type là qui m'avait amené la sorcellerie. Pendant que je suis en train de prendre l'essence, un type dit, ouais, Valsero, laisse-nous l'aider, laisse-moi l'aider. J'ai dit que le type, s'il veut partir avec moi, oh, c'est quoi ces histoires de laisse-moi l'aider? J'étais tranquille dans ma caisse en train de vouloir rentrer et tout ça. Je suis à la station de Kribi, là, sorti de Kribi, il y avait une station MRS ou quoi. Je prends l'essence là. Pendant que je suis en train de prendre l'essence, le type vient pleurer, je lui dis, bon, ok, ça va, monte, je vais te laisser aider. Hein. On roule, tang. Le type est placé là à côté. À quelques kilomètres des DA, hein, les trous ont commencé, tang. Finalement, je vois un petit couloir devant comme ça, là, propre. Je dis que bon, je veux dépasser le camion si je tape un dépassement. Pendant que je suis en train de rouler mon dépassement et tout, je vois un coaster de la Caribbean qui vient devant moi. Le type est placé comme ça. J'ai même l'impression qu'il a un sachet de kitoko qui est accroché sur sa bouche. Je commence à ralentir doucement, que mieux je veux retourner derrière le bus parce que le type... Non, j'essaie d'abord d'accélérer pour partir dépasser le camion. Je vois que le camion, lui, il accélère pour me faire rester au milieu de la route. J'avais pensé à une tentative d'assassinat. Comment c'est que j'accélère pour finir mon dépassement? C'est en ce moment où le camion, là, lui-même, il accélère pour m'empêcher de me rabattre sur mon dépassement. Après avoir essayé et tout, je décide de me rabattre à l'arrière.
Donc je dis, ok, avance, je veux me mettre, je prends ma place derrière. Pendant que je le laisse passer et tout, il y a un autre camion, voiture qui m'empêche de prendre ma place encore là où j'étais. Donc, il me fait avancer devant. Entre-temps, le camion le coaster de la Caribbean est en train de venir en face. Le coaster vient t'entendre et moi je suis là, je suis perdu, je commence à appeler mes ancêtres et tout, que là je suis foutu et tout. Et le coaster tombe dans le trou, hein, ça ressort et ça accélère encore. Voilà comment moi je quitte aussi la route rapidement parce que ne pouvant plus me rabattre de ce côté, je suis obligé d'aller chercher ma survie de l'autre côté de la route. Voilà comment je braque. Je pars de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, l'employé du Seigneur est en train de faire les tonneaux dans la voiture des enfants. C'est-à-dire que l'employé du Seigneur est en train de faire les tonneaux. Si vous tournez, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver une photo du général couché quelque part dans une forêt que j'avais eu l'accident. L'employé du Seigneur est en train de tourner dans la voiture. 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux, tant. Il se retrouve dans la rigole au fond. Hein? Quand l'employé du Seigneur se réveille, le gars qui était à côté de moi, lui-même, il n'est plus là. Il n'est plus là. Je suis tout seul dans la voiture. Ok? Tout le carré à eux, c'est froissé. Je monte, les gens viennent, on me soulève, on m'amène et tout. Bon, comme j'étais seulement l'employé du Seigneur, il n'y a que le bras qui s'est cassé. Je n'avais eu qu'une fracture du bras. Ok? Donc, même mon petit carré à eux, là, même j'ai failli mourir. Les gars ont failli m'envoyer à pas, tu savais ça. J'avais cotisé, j'ai acheté ça, c'était mon niveau là-bas. Petit chanteur de rap, petit cas. Maintenant, je vous vois, vous venez m'écrire que non, Valsero, là où tu es là, si tu veux montrer que tu es quelqu'un, montre aussi ton Ferrari. Je veux prendre l'argent. C'est la méchanceté que vous avez avec moi là que je ne comprends pas. Je vous dis, c'est la méchanceté que vous avez avec moi là que je ne comprends pas. Oh, viens montrer aussi ta part de Ferrari, tu es jaloux de la Ferrari. Comment je peux, je prends les sous où pour acheter ça? Hein? Un gars qui a passé son temps de persécution en persécution. Quelqu'un qui chantait ce pays tue les jeunes au Cameroun. L'autre joue au football là-bas à Barcelone. Lui, il est persécuté par la police. J'allais prendre l'argent où j'étais enfermé dans les cellules en cellule. Je fais comment? Pour avoir l'argent, je sors de la cellule, je reviens, je veux faire un petit... Je ne passe même pas à la radio. Je veux passer une petite chanson à la radio. On refuse. On refuse, sous le coup de censure permanente. Dites-moi où j'allais prendre l'argent pour acheter aussi la Ferrari. Moi, il faut que vous m'expliquiez. Il ne faut pas me demander des choses qui ne sont pas dans mon système. Je ne joue pas au foot. Je suis l'employé du Seigneur, rappeur engagé, censuré, persécuté, boycotté, traqué, enfermé, embastillé, enchaîné toute sa carrière. Enchaîner toute sa carrière. Que les problèmes. Que les problèmes. C'est-à-dire que je n'appartiens à rien du tout. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu dans la persécution. Que les problèmes. Hein? Que les problèmes. Comment c'est donc que vous voulez que je me retrouve en train d'avoir ce Ferrari? Je ne peux pas l'avoir. Donc quand j'ai vu que vous êtes en train de me menacer, vous dites que non, Valsero, si tu es quelqu'un, montre aussi ta Ferrari. J'ai dit que, Seigneur, les gars, s'ils veulent ma tête, man. Les mecs de l'église, s'ils veulent ma tête, man, ils veulent que j'aille kidnapper quelqu'un. Vous voulez que j'aille t'aimer quelqu'un. Vous voulez que j'aille t'aimer quelqu'un. Parce que pour que j'ai la Ferrari, à l'heure-ci, là, il faut que je t'aime quelqu'un. Il faut que je t'aime quelqu'un. Et moi, j'ai déjà les enfants. Quand je vois mes filles là et tout, vous voyez, elles poussent partout. Donc, j'ai déjà les enfants, j'ai mes filles qui sont là. Si je dépense les petits 1 franc que j'ai pour acheter la Ferrari, ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Je vous pose les questions claires avant que vous ne commencez à venir me casser les oreilles. Je dis que je ne vous comprends pas. Non, je ne peux pas avoir de Ferrari. Et puis moi, je suis un mec intelligent. Je suis un mec intelligent. Pourquoi c'est que j'achèterais une Ferrari alors que je n'ai pas acheté un 4x4? Parce que c'est aussi un problème de mindset. Pourquoi c'est que je dois acheter une Ferrari dans un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas de pont, que je ne veux pas enjoy, que je ne veux pas apprécier, que je ne veux pas foncer avec ça partout? Pourquoi? L'autre a dit que Valsero, comme tu habites dans le pays là où il y a les routes là, montre-moi ta voiture, ta Ferrari. Donc comme tu as dit, j'ai dit que bon, pourquoi c'est que je suis venu travailler ici en Europe comme un immigré, un esclave, pour acheter encore les Ferrari des Blancs? Donc je finis de travailler comme un fou là, je travaille mon 1 franc. Après, il m'avait donné ça à monsieur Ferrari pour qu'il me donne une voiture. Alors que Ferrari lui-même ne roule pas dans la Ferrari.
Vous fumez ou bien c'est même quoi même? Non, j'ai pensé que vous n'êtes pas normaux. C'est pour ça que je sais que vous n'êtes pas normaux. Vous ne pouvez pas me demander que je vous montre ma part de Ferrari. Je ne joue pas au foot. Je ne joue pas au foot. Je ne suis pas une ancienne gloire. Moi, je n'ai pas touché. Un Mola a touché 20 millions d'euros à Angers Makashkara. Et là, toi, tu viens me parler à quelqu'un que, pour que je voie un cachet. Je ne suis même pas sûr que quand j'étais au Cameroun, là, quelqu'un m'a affronté avec un cachet de 2 millions. Va parler facile au secret 2 millions que tu parles comme ça. Tu as peur d'avoir honte de quoi? Je ne suis même pas sûr que quelqu'un m'a approché avec un cachet de 500 000 ou de 300 000. Je ne sais pas. Hein? Donc, vous êtes là que si je suis vivant, comment je suis vivant? C'est parce que ma paye vient du Seigneur. Moi, je suis l'employé du Seigneur. C'est pour ça que quand lui me paye en charisme, il me paye en lumière, il me paye en puissance, il me paye en impact. C'est pour ça que mon esprit flambe. C'est parce que quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que je vous persécute. C'est le pouvoir. C'est mon pouvoir là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais le pouvoir de l'argent, moi, je ne l'ai pas. Je suis un mola qui n'a presque jamais eu les dos. Je n'ai jamais été vraiment riche. J'ai toujours vécu comme un riche. Mais je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui a tellement l'argent, qui se vante qu'il a trop les dos. Non, moi, je n'ai jamais vraiment eu beaucoup de dos. C'est toujours les gens à côté de moi qui ont toujours eu beaucoup d'argent. C'est ça, c'est que les riches aiment être à côté de moi. Mais moi-même, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de l'argent. C'est les riches qui aiment être à... Regardez-vous un gars comme Samuel Eto'o, hein, Cabrimo. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui étais parti chercher l'amitié à Cabrimo? Non. C'est Samuel Eto'o qui a essayé d'être mon ami. Il m'a envoyé des warnings enflammés. Falsero, je veux être ton ami. C'est moi, Samuel Eto'o. Est-ce que tu veux bien être mon ami? Et j'étais occupé. Je dis non, je dois sauver les petits Camerounais qui souffrent et tout. Non, de temps en temps, quand tu es fatigué, viens, tu es quand même mon pote et tout. C'est lui qui voulait être mon ami. C'est pas moi qui voulais être son ami. Jamais. Jamais, les gars. Faut pas vous tromper. C'est lui qui essaye d'être mon combi. Moi, jamais je n'ai essayé d'être son pote. Comment je suis venu sur Terre pour chercher les amis. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps là, les gars. Donc, ce n'est jamais moi qui a essayé d'être son ami. C'est lui. Comme tous les riches d'ailleurs. Quand vous voyez tous les ministres qui parlent, qui me connaissent, que je suis parti les chercher, c'est eux qui voulaient toujours être mon ami. Les riches veulent toujours être mon ami. Oui. Oui, j'ai toujours vécu que, bon, les gens qui sont à côté de moi, les riches aiment marcher avec Valsero. Parce qu'ils aiment le power du général. Même quand j'étais à l'école, même quand je me fais draguer par une collègue à l'école et tout, toujours. Hein, mais moi-même, j'ai jamais eu des sous. J'ai jamais eu des sous. Je suis quelqu'un qui, ah bah, écoute, t'as vu, non, frérot? Voilà. Donc, quand j'étais jeune, c'était pas quelqu'un qui était branché sur l'argent. Et tout, parce que si l'argent avait ce pouvoir sur mon développement, ça c'est que je suis déjà détruit depuis.